Les amis, malheureusement aujourd'hui je suis vraiment déprimé. En fait ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça fait quelques jours que je me sens comme ça. Je n'ai pas pu tourner de vidéo à cause de ma tristesse, désolé pour ça. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Tout ce qui se passe, je le partage d'abord sur mon compte Instagram. C'est là que je vous raconte tout, les amis. Après, c'est au tour de YouTube. Vous savez, récemment, nous avons adopté un nouveau chien. Il s'appelait Carlos, puis on l'a appelé Santos. Mais vous savez, à son arrivée, le chien avait des problèmes respiratoires et je signalais qu'il urinait du sang. Donc son état général n'avait pas l'air bon. Maintenant, ce chien, l'autre soir, on lui a donné à manger. 1 heure et demie s'est écoulée et soudainement, les amis, son ventre a commencé à gonfler. Son ventre était comme un tambour. Vers 10h30, 11h, j'ai fait ouvrir la clinique. Je l'ai emmené chez le vétérinaire pour une radio et un examen de l'estomac. Son ventre était gonflé comme un ballon, presque au-dessus de sa colonne vertébrale. Il était très gonflé. Le vétérinaire a dit qu'il fallait opérer. Il faut nettoyer son estomac. Il a dit que sans nettoyage, il risque de mourir et même opéré, un danger subsiste. Il m'a laissé décider. J'ai appelé l'ancien propriétaire de Santos, expliqué la situation et demandé quoi faire. Il a dit de faire le nécessaire. Il n'y a rien à faire. Alors j'ai dit qu'il fallait l'opérer. Ensuite, on l'a opéré, les amis, l'estomac de Santos a été nettoyé, etc. Il n'a rien digéré de ce qu'il a mangé. L'animal a-t-il un souci avec l'acide gastrique? Je ne sais pas ce qu'il a. Par exemple, il a mangé du salami il y a 4 heures, il n'a même pas pu l'évacuer, il est resté dans son estomac. Il reste exactement pareil. Ensuite, vers le matin, je me suis réveillé, les amis, je m'étais endormi, je le surveillais pendant la nuit. Malheureusement, j'ai vu que j'avais perdu Santos à cause de l'anesthésie. Il ne s'est jamais réveillé de toute la nuit. J'étais vraiment très contrarié. Vraiment, c'était pas rien. Je me suis alors demandé si le vétérinaire avait commis une erreur et pourquoi c'était arrivé à cet animal. L'animal avait encore le ventre gonflé quand je me suis levé le matin, mais il était chaud. Ce n'était pas le gonflement post-mortem, l'animal était encore chaud. Oh, j'ai appelé le vétérinaire, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit qu'il ne savait pas non plus pourquoi il y avait un tel gonflement. J'ai demandé si c'était une hémorragie interne ou autre chose. Regardons cet animal. Ensuite, nous avons fait une autopsie à notre petit Santos, les amis. Nous avons examiné ses organes pour voir s'il y avait une hémorragie interne ou non. Il n'y avait pas d'hémorragie interne évidente, en fait. Mais on a examiné son rein et il était pratiquement en train de lâcher. Sa rate était dans un très mauvais état et ses poumons aussi étaient dans un très mauvais état. Maintenant, quand une anesthésie est pratiquée, le corps élimine l'anesthésie par l'urine en urinant. Maintenant, comme les reins de Santos étaient aussi en mauvais état, il n'a pas pu éliminer l'anesthésie de son corps et c'est pour ça qu'il n'a pas supporté l'anesthésie. Malheureusement, nous avons perdu notre loulou, les amis. Franchement, ça m'a vraiment contrarié, je suis très triste. Vous savez, Santos était arrivé récemment. Ça ne fait qu'une semaine qu'il était là, mais on l'aimait, c'était vraiment un amour. Vous l'avez aimé, je l'ai aimé, nous avions de beaux projets et rêves avec notre loulou, mais ce n'était pas destiné, les amis. Le destin de notre loulou était ainsi. J'ai tout fait pour lui. J'ai fait tout ce qui était nécessaire, tout ce que je pouvais. C'est pourquoi ma conscience est tranquille, mais j'en suis vraiment très triste et nous n'avons pas eu de réponse non plus sur pourquoi son ventre a gonflé. Donc je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, ni comment c'est arrivé. Je parle du premier gonflement du ventre, sans savoir pourquoi il n'a pas pu digérer. Il n'a rien mangé de différent, il a mangé ce qu'il mange tous les jours, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, c'était son destin, les amis, ça nous a beaucoup peiné pour lui. Après cela, le petit de Nora est tombé malade, je vais vous le montrer dans un instant. Quand il y a un problème, là, tout s'enchaîne, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Dès qu'il se passe quelque chose, d'autres soucis suivent, ça continue toujours comme ça. Franchement, j'ai vraiment le moral à zéro, les amis. Je viens juste de me réveiller. Mes lions, voyons d'abord un de leurs petits. Ensuite, je vais nettoyer ces cages. Je n'ai pas pu vous envoyer de vidéo, ça m'a déprimé. Vous m'écrivez tout le temps aussi. Fais une vidéo, tiens-nous au courant de la situation, raconte-nous ce qui s'est passé. Je me suis dit que j'allais donner des explications aujourd'hui. Bon, d'accord, il s'est passé quelque chose. Ensuite, le petit de Nora est tombé malade.
Il a attrapé le parvovirus, ça m'a vraiment démoralisé, les amis. Marla, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Marla, viens ici, toi aussi. Va te promener, ma chérie. Vous savez, j'aime beaucoup le petit de Nora. Ce petit est très précieux pour moi. Frère, on leur a jeté le mauvais œil ou quoi? Il ne manque de rien, mais il se passe tout de même des choses. Je ne comprends pas. Harley, viens. Viens, ma chérie. Allons-y, passe, ma fille. Passe, ma belle, passe. Que Dieu te protège, que Dieu te protège. Frérot, ça me rend triste aussi, tu vois. Ils ont modifié la génétique de ce type de race qu'on adopte. Ils les croisent avec des chiens qui ne devraient pas l'être. Les pauvres bêtes ont même du mal à respirer, tu vois. Frérot, n'achète pas ces chiens. Sans acheteur, ces chiens ne seront pas produits. Désormais, ils gagnent de l'argent en produisant des animaux de race à la génétique défectueuse. Tu sais, toute leur vie est une souffrance pour ces animaux. Ils n'arrivent même pas à respirer. L'animal souffre terriblement sous la chaleur. Ici, il y a autant de chiens, aucun n'a de problème pour respirer. Même mes bulldogs français, regarde. Les bulldogs français ont souvent des problèmes respiratoires et eux non plus n'ont aucun problème, mais vous avez vu cet autre chien. Il tombe vite malade, respire mal et souffre beaucoup de la chaleur. Alors, ils les croisent ainsi. Et ensuite, juste pour la beauté, juste pour gagner de l'argent, ils modifient leur génétique et font souffrir l'animal toute sa vie, mon frère. Franchement, cette situation, c'est vraiment terrible. Ça te fait mal au cœur aussi. Mon Carlos, que fais-tu, mon fils? Mon beau garçon, vous avez encore sali les cages. Oh, regarde Alex, regarde Odin, bon courage à vous. Odin a eu la diarrhée. Odin, pourquoi tu as eu la diarrhée, mon prince? Ils sont tous devenus fous. Chaque jour, je surveille les excréments et l'urine des petits de la ferme. Je vérifie s'il y a un problème ou non. Maintenant, les autres n'ont pas la diarrhée, mais Odin a la diarrhée. Donc ça veut dire qu'Odin a un problème. Attends un peu, ma fille. Nous allons donner un médicament à Odin. Vous avez sali les cages. Allons nettoyer ici, les amis. Ensuite, je sortirai les petits. C'est notre routine du matin, on va s'en occuper. On va faire un traitement pour le petit de Nora. Je n'avais pas de cathéter pour poser une perfusion. Je l'ai demandé à la pharmacie. Ils vont l'apporter. Je les attends. Quand il sera arrivé, on posera une perfusion au petit de Nora. On lui donnera des fluides. Il ne mange pas, donc sa situation n'est pas bonne, les amis. La maladie appelée parvo tue dans 90% des cas. Et si tu arrives en retard, ce taux monte à 100%. C'est pourquoi un diagnostic et un traitement précoce sont essentiels dans cette maladie. Hier, j'ai remarqué et donné ces médicaments immédiatement. Le matin, il a mangé, mais le soir, il est soudainement tombé malade. Cette maladie frappe vite. Ça frappe soudainement, le système immunitaire de l'animal s'effondre, ses intestins lâchent, et après ça, il meurt, les amis. Pour cela, il faut le remarquer tôt et commencer immédiatement les traitements. Attends, ma fille, 1 minute. Maria, attends. Non, ma chérie, attends. Pourquoi ça s'est fermé maintenant? Attends, laisse-moi voir. Maria essaie aussi de s'enfuir. Il faut commencer les traitements tôt pour augmenter les chances de guérison. C'est pourquoi je ferai tout ce que je peux pour notre petite aussi. Nous avons des médicaments spéciaux que nous avons fait venir de l'étranger. Nous les utiliserons dans son traitement. J'espère que notre petite ira bien, les amis. Par Dieu, j'avais de grands rêves pour elle, mon frère. Je ne comprends pas ce qui se passe. Les malheurs s'enchaînent. La malchance nous poursuit. Maintenant, espérons qu'il n'y aura pas de soucis avec un autre petit non plus. Au fait, il ne manque rien, j'ai tout fait faire, hein. Ça arrive encore, frère. Quand il y a trop de chiens. Encore. Qu'on le veuille ou non, des maladies apparaissent. Certains disent que le chien... Comment tombe-t-il malade? Comment peux-tu perdre autant de chiens? Frère, il y a énormément d'animaux ici. Vous ignorez l'état du refuge. Vu de l'extérieur, on dirait que les animaux restent au refuge. Là-bas, il existe de nombreuses maladies. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. La plupart des animaux y meurent de maladie. Pourquoi? Dès qu'une maladie se propage, ils ne peuvent plus l'arrêter. De toute façon, ils ne s'en occupent pas comme nous le faisons. Donc, moins il y a d'animaux dans le refuge, mieux c'est pour eux. C'est pour ça qu'ils ne s'en soucient pas trop. Même si je désinfecte autant que possible, comme ils sont en groupe, ça se propage forcément, mon frère.
Tu vois, à l'époque, il y avait un virus appelé le corona. Il s'est propagé à tout le monde, de proche en proche, tu comprends? Personne ne pouvait sortir de chez soi. Quoi qu'on fasse, il n'y avait pas de solution. C'est pareil ici. Comme on élève les animaux en troupeaux, comme ils sont nombreux, dès qu'il y a une maladie, elle se propage. C'est pour ça qu'il y a des pertes, des maladies, des problèmes. Tu comprends? Ici, on s'occupe de plus de 60 animaux, pas seulement un seul. C'est pour ça donc. Mais on prend toutes les précautions possibles pour que ça n'arrive pas, frérot. Que veux-tu qu'on fasse? Attends, ma fille. Bella. Vas-y, sauve-toi. Cette Bella déteste vraiment l'eau. Quand je lave ses cages, elle et Odin me rendent fou. Vas-y, sauve-toi. Comme je suis en vidéo, je lave vite les cages. Que le plus gros de la saleté parte d'abord. Ensuite, je vais nettoyer en détail avec de l'eau de Javel. Surtout en cette période de maladie, il faut laver les cages à l'eau de Javel tous les jours, mon pote. Tous les jours, sans faute. Il n'y a qu'une seule chose qui tue ce microbe, c'est l'eau de Javel, voilà pourquoi. Tout revient à la période de chaleur. Dora est en chaleur, les amis, elle saigne. Et vous savez pourquoi c'est bien que le sol soit en carrelage? Parce que vous pouvez suivre la trace, en fait. Quand elle est dehors, on ne comprend pas, mais là, elle saigne, elle est en chaleur. Allez, on espère qu'on va la faire saillir avec Odin. Si Dieu le veut. Après la fin des saignements, on la fera saillir avec Odin et on aura des petits en bonne santé. Odin, sauve-toi. Odin, tu as tout sali ici. Odin, tu sais que je déteste la vie quand je nettoie ta cage, mon fils. Regarde. Je déteste la vie, mon prince. Reste tranquille un peu. Vilain Odin, ennemi de l'eau, je vais t'emmener à la mer. Je pense emmener Marla et lui ensemble pour lui nettoyer le pelage. Je lave Odin ainsi chaque jour, mais Marla rend la tâche difficile car elle fuit l'eau. Est-ce que je devrais emmener les deux à la mer, Marla et Odin, qu'en pensez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Si je vois qu'il y a beaucoup de demandes, je déciderai en conséquence, frère. Odin, cours, mais mon garçon, c'est Odin. Je n'ai pas réussi à laver cet endroit, mon prince, s'il te plaît. Franchement, c'est comme ça, regarde. Nettoyer la cage rend fou, tu vois. Attends, mon petit, attends. D'accord, mon garçon, d'accord, mon fils turbulent. Mon Odin turbulent, je donnerai ma vie pour toi. Doucement, 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 le sol glisse, doucement, ne te force pas. Maintenant, laisse-moi laver ça rapidement et je continuerai dans un instant. Ceux-là aussi. Je renouvelle leur eau, frère, je vais laisser sortir les agneaux. L'intérieur est étouffant parce qu'il fait chaud. Et aujourd'hui, par hasard, il fait vraiment très chaud. Renouvelons bien l'eau de leur seau aussi. Je change leur eau matin et soir, frère. Parce que les canards et les poules sont ensemble. Surtout les canards et les oies salissent l'eau. C'est pour ça que je dois la nettoyer en permanence. Si seulement ces coquins ne salissaient pas l'eau. Je vais aussi mouiller ces endroits pour qu'ils puissent s'allonger au frais. Frère, chaque animal demande une attention particulière. Je m'occupe de chacun séparément. Que puis-je faire? Maintenant, laisse-moi mouiller un peu par ici. Rocky, écarte-toi de là, mon garçon. Vas-y, Rocky. Comme ça, frère, rafraîchissons bien cet endroit aussi, que les animaux viennent s'allonger au frais. Allez, écartez-vous. Vous me dites toujours de faire une piscine, mes frères, il n'y a pas d'eau, l'eau manque, je crois que je n'arrive pas à me faire comprendre. Remplir un seul réservoir prend déjà une journée entière. Comment vais-je remplir une immense piscine? Il n'y a pas d'eau? De l'extérieur, ça paraît simple. Il suffit d'apporter avec un réservoir, un tracteur, etc. Comme si quelqu'un le ferait juste par gentillesse. Il va juste amener de l'eau ici, et il va me prendre 10 milliards. Vous pensez sûrement que ces choses-là sont faciles, les amis. Ils devront faire avec ce qu'on a, il n'y a rien d'autre à faire. Arrosons partout comme ça, regarde. Je vais aussi mouiller ceux-là comme ça, tu vois. Restez là au frais, hein. Maintenant, coupons l'eau un instant. Bon cuc. Attends, je vais laver Bon cuc aussi. Bonjouk, tu veux que je te lave aussi, Bonjouk? Que Bonjouk se rafraîchisse. Bonjouk, tu veux que je te lave, mon garçon? Que mon Bon cuc se rafraîchisse, mon Bon cuc. D'accord, ma fille. Attends.
Bon cuc, papa, tu t'es rafraîchi, mon garçon. Tu sais, je vais emmener ce bon cuc à la mer cet été. J'ai décidé de l'emmener à la mer pour nager. Regarde, les moutons ont soif. Attends qu'ils boivent, sinon ils s'enfuient. En plus, c'est de l'eau propre. J'en mets matin et soir, frère. Maintenant, laissons sortir les agneaux. Éloignons-nous d'ici ensuite, pour que les moutons puissent boire tranquillement. Viens, viens, mon petit, viens, mon petit. Que fait mon beau? Qu'est-ce qu'il y a, bon cuc? Où vas-tu, bon cuc? Hein, bon cuc, où vas-tu, bon cuc? Espiègle, viens, mon petit, viens. Viens, ma fille, toi aussi. Agneau, viens, que bon cuc n'entre pas à l'intérieur, bon cuc. Une minute, mon petit, attends. Toi, rentre à l'intérieur alors, recule. Viens, toi aussi. Bon cuc, allez, sors, toi. Voilà, c'est bon, mon petit. Promenez-vous, d'accord, mon enfant? Regarde-moi cette beauté, machallah. Notre agneau a bien grandi, que Dieu le bénisse. Machallah, il a bien grandi, les amis. Viens filmer ces canards ici. Filme les canards, regarde. On a mis de l'eau dans le plateau, regarde comme ils jouent maintenant, tu vois? En achetant une grande bassine et en la remplissant, ça marcherait aussi. Sinon, on leur achètera une bassine. Regarde, ils ont déjà sali l'eau toute propre. Que ça profite à mes bébés. L'eau est fraîche, alors les animaux boivent. Agneau, où es-tu allé? Agneau, où es-tu allé? Viens, viens. Qu'est-ce qui t'est arrivé, voyons? Hein, tu as faim? Tu as faim? Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Machallah, tu es devenue grande, ma. Chut! Eh, Pamouk, Pamouk, je vais te casser la tête. Tiens-toi tranquille. Bon, viens, on sort. Attends, qu'est-ce qui est accroché derrière ce coq comme ça? C'est quoi ça, mec? Ah, c'est de l'herbe qui s'est accrochée. Viens, d'accord, mon petit, restez là, nous on sort. Allez, vas-y, vas-y, Rocky. Viens. Non, bon cuc, ne viens pas. Bon cuc, attends, je ne vais pas te laisser sortir maintenant, mon enfant. Attends ici, y a-t-il une laisse? Non, on va lâcher les chiens sur le nouveau terrain d'entraînement. Ou viens, allons d'abord voir le petit de Nora. On prendra la laisse là-bas, et dans un moment, on les lâchera, les amis. Maintenant, soignons le petit de Nora. J'ai une faveur à vous demander, écoutez. S'il vous plaît, priez beaucoup, je vous en supplie. J'espère que nous sauverons notre petit, j'espère qu'il guérira sain et sauf de cette maladie. Donc, s'il vous plaît, priez le petit de Nora. Parce qu'il a attrapé une maladie mortelle. Ma fille, qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce qu'elle fait, ma belle? Qu'est-ce qu'elle fait, mon amour? Qu'est-ce qu'elle fait, ma belle? Regarde comme elle s'est excitée. Rocky joue aussi avec elle. Qu'est-ce qu'elle fait, ma belle? Mashallah. Non, Rocky. Rocky, tiens-toi correctement, espèce de vaurien. Rocky a grandi et il les attaque aussi. Faisal, papa est sorti. Eh ben, mon lion, qu'est-ce que tu fais, hein? Viens, Harley. Viens, Harley. Harley, viens, ma fille. Viens, ma fille, Harley. Harley, viens. N'aie pas peur d'eux. Viens. Harley n'est pas encore habituée, mais elle le sera. Récemment, je n'ai pas pu m'occuper d'elle à cause de l'affaire Santos, ce qui m'a miné le moral. Je vais m'occuper d'elle à nouveau, elle ira mieux. Maintenant, les amis, j'ai mis notre petite dans la cage du chat. Ma fille, qu'est-ce que tu fais, ma belle? Qu'est-ce qu'elle fait, mon amour? Qu'est-ce qu'elle fait, ma jolie fille? La raison pour laquelle je l'ai mise ici, c'est pour pouvoir la surveiller en permanence. Je dois surveiller ses selles, voir si elle vomit, je dois la séparer des autres chiens, c'est pour ça que je l'ai mise ici, les amis. Vous savez, depuis que je l'ai mise ici, Nora ne la quitte plus des yeux. Nous avons installé un pare-soleil ici, mais il s'est déchiré et n'a pas tenu. Il faudra le rattacher. Et maintenant, si Dieu le veut, on va réussir à la sauver. Allez, on va lui faire son vaccin, les amis. Une fois le cathéter posé, il faudra administrer le sérum. Pendant cette période de diarrhée sanglante, il ne faut jamais qu'elle manque de sérum. Pourquoi? Lorsque l'animal a la diarrhée, il perd des liquides. On lui donne donc du sérum pour compenser cette perte en y ajoutant ses médicaments et d'autres éléments. On y met vitamines, antibiotiques, etc. Le sérum est essentiel dans cette maladie. J'applique aussi des traitements complémentaires pour renforcer l'immunité. Pour que l'immunité puisse combattre, vous comprenez? C'est pour ça, nous ne te laisserons manquer de rien.
Viens, ma fille, passe ici, ma chérie. Bismillahirrahmanirrahim. D'accord, bravo, ma belle. Ma fille va guérir. J'ai confiance en ma fille, d'accord? On verra. Nous allons aussi prendre sa température, les amis. Hier soir, elle était à 38, donc pas très élevée. Sa température était bonne. Cette maladie provoque aussi un peu de fièvre. J'espère que ce n'est pas le parvo, mais pour moi, il y a 90% de chances que ce soit ça. De toute façon, tu ne peux pas en être sûr à 100% sans faire de test. Maintenant, ma fille, je vais vérifier ta température, mais tu ne vas pas te fâcher contre moi, d'accord, ma chérie? Alors, chez les chiens, on prend la température par le rectum, les amis. C'est par là qu'on peut mesurer la température la plus fiable. Maintenant, on va regarder et voir quelle est sa température. Sa température est encore de 38, frère. Sa température est stable, aucun souci de ce côté. Ni trop ni trop peu, c'est l'entre-deux. Actuellement, le corps résiste bien. Si Dieu le veut, ma fille guérira, d'accord, ma belle? Mais vois comme elle est fatiguée, tu le remarques, n'est-ce pas? Elle est faible. Normalement, elle ne resterait jamais ici. Elle crierait, hurlerait. Elle ne tiendrait pas en place. Maintenant, nous allons aussi donner à notre fille son comprimé pour protéger son cœur. Cette maladie comporte aussi un risque de crise cardiaque. C'est pourquoi nous allons aussi lui donner maintenant son comprimé pour protéger son cœur. Ma fille déteste aussi prendre des comprimés. Elle se fâche beaucoup aussi quand on lui fait avaler un comprimé. Ma fille, ouvre la bouche, c'est pour ton bien. C'est juste un comprimé, d'accord, ma chérie? Bravo. Maintenant, nous avons un médicament comme celui-ci. Celui-ci rétablit aussi la flore intestinale. Dans cette maladie, le pire, c'est qu'elle endommage le système intestinal. Ainsi, pour permettre à l'intestin de guérir, nous utiliserons tous les médicaments et compléments disponibles, les amis. Bravo ma fille et bravo ma belle. Bravo ma douce, elle va guérir. Elle va guérir, d'accord ma fille? Dieu va te garder pour moi. D'accord ma chérie? Allez, allons-y. Frère, c'est aussi une innocente créature de Dieu, un enfant innocent. Une âme innocente, dépendante de l'homme. Tu sais, si je ne le soigne pas maintenant, cet animal va mourir à coup sûr. Tu feras de ton mieux. Le reste dépend de la volonté de Dieu, les amis. Maintenant, nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour son traitement. J'espère qu'il ira mieux, j'espère qu'il se rétablira. C'est mon espoir. Mais s'il vous plaît, quand il a une diarrhée sanglante, soignez-le, frère. Sinon, il mourra, faites attention. Même en faisant tout, il peut mourir. Fais de ton mieux pour être en paix avec toi-même. Fais de ton mieux, bats-toi pour le sauver, tu comprends? Je ne laisserai rien lui manquer. Ah, j'ai aussi oublié ça, les amis. Tiens, regarde. Poudre probiotique. Nous utilisons aussi cette poudre probiotique pour réguler l'intestin. Nous devons l'utiliser. Je donne ça chaque matin et aussi le soir. C'est pour réguler la flore intestinale, vous voyez? Il n'aime pas ça, mais on n'a pas le choix. Vous pouvez vivre cette situation. Contactez-moi sur Instagram à TV. J'essaierai de vous aider là-bas, les amis. Donc en ce moment, pour notre petite, on utilise plus de 10 médicaments par jour dans ce traitement, tu sais? Plus de 10. Bravo à ma fille, bravo à ma belle. Dieu merci, nous n'avons pas de symptômes de vomissement. Pour l'instant, je n'ai pas non plus observé de signes de diarrhée sanglante. Tu ne l'as pas aimé, n'est-ce pas? Tu ne l'as pas trouvé bien, toi? Ma fille ne l'a pas trouvé bien. T'as encore ça dans la bouche? Bois un peu d'eau, elle est là, vas-y. Je donnerai ma vie pour toi, ma chérie, je donnerai tout pour toi. Il n'y a aucun symptôme pour l'instant. Je fais tout mon possible, frère. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier. Marla est là aussi? Marla, qu'est-ce qui arrive à tes poils, ma fille? Marla, il faut qu'on te donne un bain, tu sais. Laissons sortir aussi notre cane corso, ma belle. Zeina, qu'est-ce que tu fais? Tu as fini ton eau, ma chérie. Viens ici, toi aussi. Viens ici, viens, viens. Viens, ma belle. Ne te bagarre pas avec Marla, d'accord? Surtout, surtout pas. Machallah, notre fille a pris un peu de poids depuis son arrivée, les amis.
Le jour où elle est arrivée, elle était vraiment mince. Maintenant, peut-être que ça ne vous semble pas comme ça, mais elle a pris un peu de poids. N'est-ce pas, ma fille? Qu'est-ce qu'elle fait, ma petite? Zeina, Zeina, viens. Viens, ma belle, viens. Allez, on va vous dégourdir les pattes ce matin. Rocky, reste sage. Ne saute pas sur tout le monde, vilain Rocky. On n'a pas encore filmé la partie la plus ensoleillée du terrain d'entraînement. Allons voir là-bas aussi. J'installerai aussi un pare-soleil là-bas aujourd'hui. Quand ce genre de choses arrive, ça me gâche l'humeur et ça me dégoûte de tout, du travail et du reste. Donc les amis, mon Tyson, regardez aussi Tyson. Viens, je vais te montrer ta jambe. On utilise maintenant un médicament spécial pour sa jambe. Chez ces animaux, il peut y avoir beaucoup de gales, de mycoses, de maladies de la peau, etc. Les principales raisons en sont que nous leur donnons du poulet et le poulet provoque cela. Il peut provoquer de l'eczéma, de la gale, surtout les dogos. Ce sont des animaux qui ont beaucoup de problèmes de peau. Maintenant, nous avons changé le régime alimentaire de Tyson. J'ai acheté et utilise une nourriture hypoallergénique de qualité. J'ai commencé à lui donner des médicaments pour que sa peau repousse des poils. Sa blessure est presque refermée maintenant. Il y a un médicament très spécial. Si une plaie est ouverte, cela la sèche aussitôt. Ça le soigne. Sa jambe est presque guérie. Il ne reste rien. Ce n'est pas le spray bleu, mais un autre médicament. Regarde, même la rougeur sur sa peau a disparu après qu'on ait utilisé le médicament. S'il était bien lavé, il irait mieux. Mais Tyson, si tu fais toujours acheter des croquettes hypoallergéniques à papa, tu vas le ruiner. On a acheté de la nourriture pour le chien. 12 kilos coûte 6500 livres. 6500 livres, ce n'est pas une blague. Tyson mange 12 kilos en 10 jours. Oui, ici c'est à l'ombre. Tu sais, l'autre jour j'ai mis Reina ici. On n'a pas bien fermé le bas de cette porte. Cette coquine de Reina s'est faufilée par là et elle est venue, les amis. Je dois fermer ici. Attends voir. Mettons ces planches ici pour l'instant. Doucement, ma fille. Doucement, mon enfant. Ici non plus, ça ne va pas. Bien sûr, ça ne va pas ici. Que s'est-il passé avec mes filles? Viens, je vais boucher le bas de ça, je vais lâcher le chien là-bas tout de suite. Je vais m'en occuper dans un instant. Aujourd'hui, je vais vous... Je voulais vous informer de la situation de Santos et de ma fille Nora, les amis. J'espère qu'on pourra sauver la fille de Nora et qu'elle retrouvera la santé. Je vous demande de prier pour elle. Allez, je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Portez-vous bien, mes amis.